le Premier ministre, qui n'est pas encore arrivé, un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Le temps de la justice est celui du temps long. Mais en attendant, chaque jour, des vies humaines sont anéanties. En Palestine, 55 000 personnes à minima ont été tuées depuis 20 mois. En Iran, plus de 600 personnes sont mortes sous les bombes en 10 jours. Les frappes israéliennes ont visé notamment des prisons, et notamment celles où sont détenus 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Les bombardements états-uniens, dont le président de la République a dit, je le cite, partager les objectifs, ont ciblé des infrastructures nucléaires. Ces attaques sont des crimes de guerre qui doivent être condamnés comme tels et sans ambiguïté. Et vous, la même semaine, vous avez signé docilement, sur ordre de Trump et sous l'égide de l'OTAN, l'augmentation à 5% du PIB de notre budget militaire. Vous choisissez ainsi de sacrifier encore un peu plus nos hôpitaux, notre santé, nos écoles, notre protection sociale. Vous vous placez aux côtés du chancelier allemand qui a remercié Israël, qui ferait, je cite, le sale boulot pour nous tous. Jamais personne n'a libéré un peuple en le bombardant. En changeant en permanence de discours, vous faites de la France la spectatrice d'un cessez-le-feu imposé depuis Washington, alors que nous célébrons demain les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, là où le cessez-le-feu aurait dû être décidé. Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide. Mais notre pays ne tire aucune leçon d'un siècle d'impérialisme états-unien, de guerre mondiale et coloniale. Nous vivons un temps d'accélération où le droit international et le multilatéralisme sont menacés. Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra votre 2 poids, 2 mesures. 2 questions. Condamnez-vous clairement l'escalade militaire du gouvernement de Netanyahou et allez-vous mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël?